Salut tout le monde et bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur ce 6e et avant-dernier épisode du marathon d'Halloween. Ça, on approche à la fin, mais aujourd'hui, attention, on est le 31, c'est Halloween. J'espère que vous avez préparé vos meilleurs déguisements. J'ai envie de tous les voir. Peut-être que vous regardez cette vidéo en étant en train de vous préparer, en étant en train de vous maquiller, etc. En étant en train de mettre les toiles d'araignée au plafond pour faire un petit peu de déco. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un film très connu dans le genre. Je parle bien entendu de Massacre à la tronçonneuse et de l'un des tueurs, des criminels qui l'a inspiré, Ed Gein. Donc sans plus tarder, générique. Alors, Ed Gein, on en a parlé dans les 13 anecdotes sur les tueurs en série. Et en fait, oui, en effet, il a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Pas que, bien entendu, il y a eu d'autres sources d'inspiration. Mais vous voyez le masque en forme de peau humaine un petit peu moche et dégueulasse, ça c'est sa patte. Donc, sans plus attendre, on va plonger dans son univers complètement fou. J'en dis pas plus. Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est sanglant quand même, voilà. En gros, le pitch, c'est un peu le pitch de base, surtout les films d'horreur. En gros, il y a un méchant qui est en train d'exterminer un groupe de 5 personnes, je crois, et il les tue un à un. Donc voilà, c'est un petit peu horrible. On aime beaucoup. Alors, bien entendu, Ed Gein, pour le présenter en 5 minutes, c'est absolument pas assez. Mais, petite dédicace à Fanny d'ailleurs, parce que c'est son personnage d'horreur préféré, on va dire. Je sais pas trop comment le présenter. Mais en gros, si je vous dis qu'il a également inspiré Psychose ou Bates Motel, vous allez tout de suite comprendre le délire. Alors, sa mère, c'est une luthérienne fanatique qui, en gros, a inculqué à ses fils dès le plus jeune âge que les femmes, c'était le récipient du péché, que d'être attiré par elles, c'était en fait avoir une place, un ticket tout droit vers l'enfer. Donc, dès le départ, il a vraiment dit à ses fils, ne vous approchez absolument pas d'elle. Moi, votre mère, forcément, je suis au-dessus du lot, je suis un peu un ange. Donc, ne croyez que ce que je dis et ne soyez pas attirés par les autres. Et Ed, lui, il est timide, il est efféminé et il est souvent sujet de moqueries et de railleries par ses camarades. Et du coup, quand sa mère meurt quand il a 39 ans, pour lui, c'est littéralement une catastrophe. Vraiment, il est anéanti. Il va tout faire pour essayer de la faire revivre, c'est-à-dire qu'il va faire des sortes d'incantations devant sa tombe, etc. Et ce qui va faire qu'il va devenir ce qu'on appelle le boucher de Plainfield, c'est qu'en fait il va commencer à déterrer des cadavres, découper leur peau pour en faire un costume humain. Et l'obsession qu'il avait pour sa mère, l'obsession qu'il avait pour les femmes, ça va prendre des proportions absolument gargantuesques et horribles, très très macabres. Ed Gein s'est considéré comme un tueur en série et pourtant techniquement, le techniquement est très important, il n'a tué que 2 personnes. On va en parler juste après, mais grosso modo, il a été vu en présence de 2 des victimes et il y avait plein de témoins autour et bien vite quand elles ont disparu, ils ont pointé le doigt vers Ed et les policiers se sont rendus à Saint-Ferme et là ce qu'ils ont trouvé, waouh, fallait avoir le cœur accroché là les mecs, franchement je leur dis chapeau parce qu'à l'intérieur, tout était fait en peau humaine, c'est-à-dire que les fauteuils, c'était le cuir, c'était de la peau humaine, les abat-jours, c'était de la peau humaine. Il l'avait fait avec les lèvres, il avait fait des rideaux, il avait des têtes décapitées, des boyaux dans des bocaux. Il a tout en fait, vraiment très très dégueulasse. La chambre de sa mère, elle était impeccable, le reste c'était un bordel sans nom et avec justement plein de peau partout, très très macabre. Et bien entendu, il avait fait un costume littéralement en peau humaine, d'où le masque dans Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il voulait un petit peu explorer cette féminité, cette part de femme en lui, en ayant un costume de femme. Bref, voilà. Et en gros, on va retrouver dans sa grange l'une des victimes, Bernice, qui était pendue par les pieds, qui était décapitée, qui était en fait découpée en 2, vidée de ses entrailles, etc. Il y avait une mare de sang, enfin bref, une horreur, un carnage. Quand on voit la maison, on se doute bien que ça, c'était pas non plus une partie
Je sais pas c'est quoi le mot, mais enfin bref, c'était pas joli. Et la deuxième victime, on a retrouvé sa tête, seulement sa tête, dans un bocal. On ne sait pas où est le reste du corps en fait. Et grosso modo, c'est plus de 15 corps dont les sépultures ont été bafouées, violées et déterrées. Et du coup, je reviens un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire que en soi, ce n'est pas un tueur en série parce qu'il a fait que 2 meurtres et on considère que c'est une série à partir de 3 ou 5, ça dépend des études. Mais là, en fait, le comté de Woshara était trop pauvre pour pouvoir le poursuivre pour tous ces actes nécrophiles qui, eux, étaient bel et bien en série. Et c'est pour ça qu'on l'a accusé que de 2 meurtres. Alors, au procès, on veut plaider la folie parce que de toute évidence, on n'est pas sain d'esprit quand on a commis ces choses-là. Le problème, c'est que si on est fou, on est irresponsable pénalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé pour ses actes. Donc, les experts psychiatriques, etc., ils ont voulu un peu calmer le jeu en disant « il est fou maintenant ». Mais dans quelques années, il va pouvoir être responsable pénalement et du coup, il va pouvoir y avoir un procès sur tous les actes qu'il a fait. Donc 11 ans après, il y a bel et bien un deuxième procès qui va durer 1 semaine. Seulement, il va y avoir des vices de procédure, etc. Donc il va y avoir un 3e procès où là, on va dire non, en fait, non, c'est pas possible. Il est bel et bien fou, il est irresponsable pénalement, on ne peut rien faire. Et du coup, il va être interné dans un hôpital psychiatrique, il va mourir là-bas et voilà, il va être très connu pour ses actes. Et d'ailleurs, petit moment de pop culture, puisque bien entendu, il a entre autres inspiré le film Massacre à la tronçonneuse, mais pas que. Alors j'en ai parlé au début, il a inspiré Psychose, il a inspiré Bates Motel pour le personnage très très proche, voire obsédé par sa mère, et, le fait de vouloir faire revivre le cadavre de sa mère, de se déguiser en sa mère pour un peu la faire revivre, voilà justement. Il a également inspiré Silence des agneaux, American Psycho, Dragon Rouge, on en parle aussi dans Maniac, dans American Horror Story, et il n'y a pas que les films, il y a bien entendu également la musique, donc Slayer en parle, Eminem en parle, bref, c'est vraiment une icône du macabre, très intéressante quand même dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode aujourd'hui. Joyeux Halloween, Happy Halloween, bonne fête pour tous ceux qui le font. J'espère que vous avez prévu vos déguisements, etc. Faites attention à vous, bon frisson en tout cas. Likez, commentez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, etc. On se retrouve demain pour le dernier épisode du marathon d'Halloween. J'espère que ça va vous plaire tout autant. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. On se retrouve de toute façon demain. Ciao!